Bonjour tout le monde. Ça y est, ça se connecte tout doucement. Coucou Sissi, coucou Mathilde. Marielle, coucou. Allez, je vous laisse tranquillement vous installer en attendant que tout le monde arrive. Salut Béné. Vous vous placez ici sur le tapis. On attend juste une petite minute. Je vous laisse vous placer là sur vos genoux et on commencera dans cette position pour étirer notre dos. Et j'attends un petit peu que ça arrive. Je vous fais des bisous en attendant pour ceux qui sont déjà là. Bonjour Maryse, coucou maman, je fais des bisous. Voilà, tout le monde s'installe comme ceci en attendant. Et dès qu'on sera un petit peu plus nombreux, on commencera. Allez, on va débuter, ça va faire venir les retardataires. Allez, on se place ici et on va venir étirer nos deux bras loin devant pour étirer le dos. Allez, ici, tout simplement. Passe les fessiers sur les talons, écartez un petit peu les jambes pour passer la poitrine entre les deux. Et jambes et bras tendus, on vient étirer. Allez, tout doucement. Allez, étirez bien. Allez, restez encore un petit peu dans cette position. Je regarde s'il y a d'autres personnes qui sont arrivées. Bonjour Fabienne. Coucou Caroline. Jean-Claude. Allez, c'est bon, ça arrive. Donc, on est placé ici. On vient ensuite se placer à quatre pattes et mobiliser la colonne avec le mouvement du chat. Dos rond, dos plat. Allez, j'enroule mon dos, je tire comme si j'étais tiré vers le plafond et ensuite je pousse les fessiers vers l'arrière. Et on allonge le dos, on étire la colonne. Allez, encore deux fois. On inspire, on expire. Allez, encore une dernière fois. Allez, on détend un petit peu ce dos. Je vais placer les mains un peu plus loin ici. Poussez les fessiers vers l'arrière et par contre là on ne les pose pas sur les talons. On étire un peu plus les fessiers en l'air, les bras tendus. Je reste ici, j'étire. Allez, on va sentir s'étire la colonne jusqu'au coccyx, les épaules. Allez, on reste encore, étirez bien. Inspirez, expirez. Et on revient. Ici, on vient enrouler nos épaules de l'avant vers l'arrière. Et dans l'autre sens, arrière-avant. Allez, encore. Et relâchez. Vous allez vous placer sur le dos.
Les bras derrière la tête et à nouveau on vient s'étirer, s'allonger. J'étire bras et jambes. On alterne bras droit, bras gauche, jambe droite, jambe gauche. Allez, on s'allonge. Et on étire les deux bras, les deux jambes ensemble. Allez, je viens ici, j'attrape la jambe droite, cuisse, poitrine, et là je viens pousser sur la poitrine. On y rajoute une rotation de cheville dans un sens, on en fait à peu près 3 dans un sens et 3 dans l'autre. On passe à la jambe gauche. Allez, cuisse poitrine, pour l'instant je tire juste la jambe et ensuite je rajoute une rotation de cheville. Dans l'autre sens. Et puis les deux jambes, je pousse vers la poitrine, je relâche. Allez, 4 fois encore. Allez, ça détend bien le bas du dos. Une dernière fois. Et on repose pied droit, pied gauche. Allez, ici, on commence à se placer. Donc, on positionne bien les épaules basses, les bras le long du corps. On écrase bien les omoplates sur le tapis. On allonge bien sa nuque. On tire au sommet du crâne. Les pieds large au bassin, jambes fléchies. Et on commence par nos bascules de bassin. Rétroversion, antéversion, pour aller chercher son neutre. Allez, vous faites ça plusieurs fois. La bascule du bassin. Jusqu'à ce qu'on sente ce petit flottement. Et tout naturellement, le bassin va se positionner dans son centre. Je m'approche pour faire des petits coucous aux petits derniers qui sont arrivés. Bonjour tout le monde. Alors je crois qu'il y a des personnes qui ont des soucis de connexion. Bon. Je ne sais pas pourquoi. Allez, une fois qu'on a bien placé son bassin dans son neutre, on se penche sur notre respiration latérale thoracique. Donc on positionne les mains là sur nos côtes flottantes. On inspire par le nez. On écarte les côtes. On expire par la bouche. On avale le nombril. Encore. Allez, plusieurs fois. Inspirez, écartez ses côtes sans lever les épaules. Et dans l'expiration, je viens engager tout mon plancher pelvien, avaler ce nombril comme si on voulait qu'il touche la colonne vertébrale. Et l'air passe derrière la gorge. On continue ça. Allez, encore 2-3 fois ça. Inspire, écarte les côtes. Expire, engagement du plancher pelvien. Et j'avale, et j'avale, et j'avale. Encore une fois, sans mouvement. Une dernière fois, après on enchaînera. Allez, tout en gardant cette respiration, on va rajouter, je décolle mes deux jambes ici, et on va rajouter extension jambe droite, et puis jambe gauche. On alterne. Donc j'inspire, dans l'expiration, extension jambe droite. Inspire, expire, extension jambe gauche. Allez, encore. Replacez bien les bras le long du corps. On vient bien pointer le pied vers le plafond. Allez.
bien lier la respiration au mouvement. Les deux jambes ensemble. Allez, extension des deux jambes, pieds pointés vers le plafond. Encore. Sans lever les épaules, le buste vient relâcher. Allez. On continue. Coucou Fred à la réunion. Est-ce que tu fais les exercices ou est-ce que tu fais que me regarder? Hein? Et vous relâchez. Vous posez pied droit, puis pied gauche. Allez, on va enchaîner donc les 3 exercices. Vous savez qu'à chaque fois, je fais plusieurs enchaînements sur plusieurs positions. On va commencer par le single leg stretch. Donc, on se place ici, jambes en tablette. Ok? Pour l'instant, regardez la tête au sol. Et là, on va venir chercher dans l'expiration l'extension de la jambe. Cette fois-ci, tout à l'heure, on faisait extension vers le plafond. Là, c'est vers le mur en face. Et on replace en tablette. Inspire, expire. On alterne jambe gauche, jambe droite. Inspire, expire. Relâchez bien vos épaules. Vérifiez toujours l'angle de vos genoux. Ici, angle à 90 degrés. Allez, comme si je poussais le mur face à moi. Inspire, expire. Attention à votre bassin, les lombaires bien au sol. Ça ne doit pas tirer dans le bas du dos. Si ça tire, vous arrêtez, vous replacez votre bassin dans son autre. Allez, encore 2 fois de chaque côté. N'oubliez pas l'engagement du plancher pelvien. Avalez bien votre nombril. Gonflez pas le ventre. On reste ici. Et on pose pied droit, puis pied gauche. On enchaîne avec le shoulder bridge. Donc c'est la contraction des fessiers, on décolle. Allez, je me rappelle, je vous fais voir, on inspire. Dans l'expiration, contraction des fessiers, puis on vient décoller, se placer sur les omoplates. Inspire, on lève les bras juste à hauteur des yeux. Expire, replace la colonne en arrondissant et en repositionnant vertèbre après vertèbre, le coxis en dernier, on replace les bras. Et je reprends. Inspire, expire. Inspire, expire. Placez bien votre colonne, j'arrondis, surtout dans la descente, vertèbre après vertèbre, je repositionne. Allez, et on contracte les fessiers en même temps. On commence tout doucement, hein. Je fais pour l'instant des options de base. Et quand on fera la deuxième série, je rajoute des options un peu plus compliquées. Allez, dernière fois celui-ci. Et relâche. Vous allez basculer sur le côté pour vous asseoir. Ici. On enchaîne avec le roll-up. Alors, si vous avez un coussin, pour celles qui ont du mal à se lever, on peut placer un coussin comme ça, il faut que ce soit un coussin assez plat.
Si on n'a pas besoin, on ne le prend pas. Donc soit jambes tendues, soit jambes fléchies, au choix. Le roll-up, c'est je descends et je remonte très dans la fluidité, sans arrêt. Donc je suis ici, bras tendus, j'inspire. Dans l'expiration, j'arrondis mon dos et vraiment, tout doucement, je viens poser. Ici, je contrôle, tout doucement mon dos. Puis la tête, inspire. Et dans l'expiration, je remonte avec le même contrôle. Vous continuez, je rajoute pour celles qui ont des difficultés ou ceux qui ont des difficultés des options qui sont, si j'ai du mal à remonter, je peux ici remonter ma jambe et pousser ici avec ma jambe, ça aide. Si ça ne passe pas non plus, on ne descend pas jusqu'en bas. On s'arrête ici et on remonte. Inspire, expire, donc soit je m'arrête ici, puis je remonte. Et si tout va bien, ou sinon, le coussin, comme j'ai dit tout à l'heure, ici. Donc voilà, choisissez vos options, mais en tout cas, maîtrisez le mouvement, tout doucement. Voilà, quand on est à l'aise, on essaie de le faire de plus en plus doucement, ici, là. Tout est contracté. Par contre, ne bloquez pas votre respiration. La respiration nous aide. Inspire, expire. Ici, je contrôle, tout doucement, tout doucement, tout doucement. Mon dos est rond et c'est à la fin, hop, je replace, dos plat, inspire, expire, relâche, contrôle. L'engagement du plancher fait bien, n'oubliez pas, relâchez surtout pas. Allez, on redescend et on s'attend en bas, ici, on place son dos. On reste ici, on refait quelques étirements. Allez, comme on a fait au tout début de la séance, j'étire jambes et bras. Relâche. Ça va? Oui? Allez, on va reprendre ces 3 enchaînements. Je vais rajouter des petites choses en plus. Alors, tout à l'heure, on a commencé, on a fait le single leg stretch. Replacez bien votre bassin avant de commencer. Cherchez votre neutre. Une fois qu'il est placé, je mets jambe droite, puis jambe gauche, ici en tablette. Pour l'instant, je vais garder les jambes fixes. Les bras. Ici, vous allez faire un grand cercle. Je place les bras derrière la tête. Je fais un cercle. Je reviens. Inspire, expire. On n'a pas commencé tout à fait le mouvement, hein, c'est juste pour vous placer les bras ici. On va lier donc le mouvement de ces bras avec un mouvement de jambes, donc l'étirement. Et je reviens. Puis jambe gauche. J'alterne. Attention à votre bassin, attention à votre dos. Les lombaires bien plaqués au sol. Je me concentre. Coordination bras, jambes. Encore. Vous me dites si la musique est trop forte, vous faites un petit commentaire. Hein. Je pense que normalement ça a l'air d'être assez doux. Allez, encore quelques répétitions.
Ce pied bien pointé qui va vers le mur en face. À chaque fois, replacez bien vos jambes dans l'angle. Hein, c'est les jambes en tablette. Et ce mouvement de bras. Allez, encore une fois de chaque. Pied pointé. Et je reste un petit peu dans cette position, bras tendus vers le plafond, mes jambes en tablette. J'inspire, j'expire, je reste dans cette position. Et relâchez vos bras, jambes l'une après l'autre, toujours. Pied droit, pied gauche. Je replace. Le deuxième, nous avons fait le shoulder bridge. On va y rajouter à l'extension des jambes, c'est-à-dire, j'inspire. J'expire, je contracte mes fessiers, je suis sur mes omoplates. Je vais garder les bras le long du corps. J'inspire, et dans la prochaine expiration, je viens faire extension jambe droite. Mes deux cuisses sont parallèles, ça veut dire que ma jambe n'est pas ici. Je pose le pied droit, je garde toujours mes fessiers bien contractés. Extension jambe gauche. Je replace mon pied et ensuite je viens repositionner ma colonne en essayant de placer vertèbre après vertèbre le coccyx en dernier. J'inspire, allez ensemble, expire. On décolle bien jusqu'à placer ici jusqu'à l'omoplate. Inspire. Extension jambe droite dans l'expiration. On prend le temps. Pose pied droit. Inspire, expire, extension jambe gauche. Pose pied gauche. Inspire, on a toujours nos fessiers contractés, décollés. Et je viens replacer ma colonne tout doucement sur le sol. On enchaîne, il n'y a pas de temps d'arrêt. Inspire, expire. On continue, on en fait à peu près 8. Allez, on continue. Les bras bien près du corps, les épaules relâchées. Il n'y a que mes fessiers qui sont contractés. Mon buste est relâché. Allez, continuez. Fessiers toujours bien contractés. Encore. Je vérifie juste, voir s'il n'y a pas de petits mots. Coucou Francine, tu as eu des soucis de connexion, j'ai vu ça. Coucou mon fils qui me regarde. Tu fais le mouvement pilates, Alexis? Allez, une dernière fois, je vous laisse faire un dernier mouvement. Et ensuite, on reprendra notre roll-up. Donc, vous faites toujours cette bascule. Hein. Ici, vous passez par le côté. Hop, je me mets là. On commence ce roll-up. Et bien évidemment, je vais y rajouter les petites options, vous avez bien compris. Donc, soit jambes fléchies, soit jambes tendues au choix. On va descendre et au fur et à mesure, je vais vous dire ce qu'on rajoute. Pour l'instant, faites comme d'habitude, hein, avec les options. Chacun, soit le coussin, soit la jambe pour se relever, soit je vais pas jusqu'en bas. Je contrôle, comme tout à l'heure. Continuez, laissez-vous guider, je vous dirai au fur et à mesure ce que l'on fait. Pour l'instant, normal, pas de changement.
venir bloquer ici. Là, je reste. Par contre, la respiration ne la bloque pas. Inspire, expire. On reste encore. Prochaine expiration, je redescends. On remonte. Tout doucement dans le contrôle. À nouveau, je viendrai bloquer. Inspire, expire, descend. Bloque. Ici. Inspire, expire. On fait 2 cycles respiratoires là. Attention vos épaules, relâchez. Prochaine expiration, je redescends dans le contrôle, tout doucement. Inspire, expire, remonte. Bloque. On reste. Inspire. Expire. Encore, inspire. Expire et on remonte comme si on avait une corde là. Allez, on tire, on tire, on tire, on tire, on tire, on tire. On se replace. On descend normalement dans le contrôle. On ne bloque pas. On descend, on descend, on descend. Je remonte. Redescends, bloque. Allez, on garde le sourire. On tient. On respire. On a les épaules relâchées. Tout ça, je redescends. Remonte. Bloque. Expire et la petite corde imaginaire pour nous remonter. Ouais. Allez, encore une fois, je descends. Et je remonte. Tout doucement en contrôle. Et relâchez. Allez, relâchez un petit peu. Ouais. Relâchez. Si vous voulez boire une petite gorgée d'eau, c'est le moment. Avant d'enchaîner sur le deuxième enchaînement, il va se passer sur le côté droit. Ok? Allez, tous au côté droit parce qu'après on ne sait plus où on en est, droite, gauche, donc suivez-moi. Coucou Sandra. Coucou Nathalie. Allez, lâchez pas, on continue. Ici, donc on se met à droite. Côté droit vers le sol. La semaine dernière, pour celles qui étaient là, pour ceux qui étaient là, on a fait un mouvement qui s'appelle le sign bend. On avait fait ça. Placez-vous déjà à la base. On était genoux fléchis et ici, là, serré. Ok? Cette fois-ci, la jambe de ciel, donc celle-là, au lieu qu'elle soit ici posée, on la redresse comme ceci. Ok? Et le bras ici sur le genou. C'est la position de départ, position de base. Après, le mouvement est presque identique. Ça va être ce petit fil imaginaire qui est accroché à notre taille et qui nous redresse vers le plafond. Et en même temps, avec une extension de la jambe de ciel. Ça fait comment? Je vous le fais. J'inspire. J'expire ici. Et je replace exactement en position de départ. Même endroit. La main ici, elle n'a pas bougé. Elle est dans l'axe de l'épaule. Hein, faites attention. Là, vous ne la placez pas sur le côté. Là, j'exagère exprès. Hein, dans l'alignement. Ici, au niveau de l'épaule, hein, on a l'espace là. On n'est pas ici contracté. Faites attention. On fait ça 6 fois. Le mouvement est pendant l'expiration. Inspire, expire. L'engagement, on avale. Ma jambe est tendue, mon pied est pointé. Ça fait 4.
poignet là, faites des petits mouvements comme ça de rotation. Pendant que vous dégourdissez le poignet, je vous fais voir ce que l'on fait maintenant. On a cette position de base qui reste ici la même. Par contre là, on va bloquer. Et ici, cette jambe de ciel fait un mouvement d'élévation. Ok? Allez, on le fait ensemble. Le mouvement d'élévation, on va le faire 6 fois. Inspire. Expire, on se place. Inspire et dans l'expiration, petit battement. Inspirez, expirez. 4, 5 et 6 et replace. Allez, on le refait. Inspire. Expire. Place. 6 mouvements d'élévation. Pieds pointés, jambes tendues. Attention, votre bassin, il n'est pas basculé vers l'avant. C'est-à-dire, il ne fait pas ça. Hein? Chaque fois que j'exagère le mouvement pour bien le faire voir. Hein? 6 fois et vous rebaissez. Parce que je n'ai pas compté, j'imagine que c'est fait les 6. On recommence. Inspire, expire. Inspire, expire, mouvement. 4, 5 et 6 et replace. On le fait encore une 3e fois. On sent hein, les fessiers là, ça commence à chatouiller. Allez, 1, 2, 3, 4, on tient, 5, et le petit dernier, 6, et replace. C'est là que vous devez le sentir. Hein? Allez, ici aussi au niveau du poignet, ça fait un petit peu mal aussi. Allez, on détend un petit peu ce poignet. Et ici, avant de changer de côté, un petit gainage, on se met sur l'avant-bras, ok? Les options, on les connaît, je répète, soit on est vraiment donc en gainage complet comme ça, si c'est trop difficile, on garde les genoux au sol et on soulève juste là, d'accord? Allez, on se place, inspire, expire. Là, inspirez, expirez. On le fait sur 4 cycles. Inspire. Inspire, expire. Allez, encore quelques secondes, je tiens. Je peux mettre mes genoux sur le sol si c'est trop difficile. Et repose. Et relâche. Ici, on vient se tourner face au tapis. On va se mettre, ça va être un gainage dynamique et statique en appui sur les mains. Alors, pour celles qui ont des soucis de poignets, déjà, il vaut mieux avoir les poignets un peu plus en avant que les épaules. Ok? Et si vraiment trop de douleur, c'est sur l'avant-bras. Ok? Sinon, si tout va bien, c'est supportable. Inspire, expire, ici. Je me place, je suis en gainage en appui sur mes mains. Je continue ma respiration latérale thoracique, mes lombaires ne sont pas affaissées, je suis bien ici tonique. Et là, je vais rajouter. On va rapprocher genoux, coudes opposés en glissant le pied là sur le tapis. Je viens glisser. Inspire, expire. Inspire, expire. Encore une fois de chaque côté. Inspire, expire. La nuque longue, on regarde entre les deux mains. Reste, pose les genoux, étire. Tendez vos poignets, on va se le refaire encore une fois. On replace. On est à peu près largeur bassin à chaque fois, au niveau de nos jambes et de nos bras. Inspire, expire, place. Pour l'instant, je reste. Attention au dos.
en statique pour l'instant. Allez, on y rajoute un mouvement. Je viens glisser ce pied. Je rapproche genou, coude opposé. Inspire, expire en mouvement. Encore. Ça fait 6 fois en tout. Mon bassin bien fixe. Je reste. Et reposez les deux genoux. Et relâchez dans la position du coquillage quelques secondes. Relâchez. Vous êtes toujours avec moi, tout va bien. On a fait la droite, donc on va faire la gauche. Allez, ici. On change de côté, tout le monde. On refait nos signes de bend. On se rappelle de la position, la main dans le prolongement ici de l'épaule. On a nos deux jambes fléchies pour l'instant au bord du tapis. Ok. Puis cette jambe de ciel, on vient l'ouvrir ici. Je pose mon bras sur le genou. Ça, c'est le mouvement de départ. On n'oublie pas notre petit fil imaginaire qui nous tire vers le plafond dans l'expiration. 6 fois. Pour l'instant, on n'a pas rajouté les élévations, hein, les petits mouvements d'élévation. Hein. C'est le simple, le premier. 2. Jambes tendues, pieds pointés. Encore 2 fois, on ira stabiliser. Ici, je stabilise, je reste dans cette position, jambes tendues, mon bassin aligné avec mon dos, ma jambe de ciel. Inspirez, expirez et reposez. Relâchez un peu le poignet. Et on va apprendre après nos exercices là, de battement. Vous êtes prêts? Allez, pas moi aussi. On inspire, on expire, on se place. On inspire, on expire, élévation. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Repose. Inspire, on reprend. Place, inspire, expire, battement. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Repose. Troisième fois. Inspire. Expire. 1, 2, 3, 4, 5, 6 et reposez. On a senti. Petit travail par ici, là. Allez, on va se masser, se taponner, on va bosser. On avait fait quoi ça? Gainage sur l'avant-bras. Avec genou ou sans genou. On est prêt? Inspire, expire, en place. Le bras tendu. Allez. Pensez toujours. J'inspire, j'expire, là, j'avale. Encore. Dernier cycle. Et repose tout doucement. Ouais, super. On reprend notre petit gainage, on appuie sur les mains, le statique et dynamique, hein, avec nos genoux coudes opposés. Après ça,
Ça fait 3. 4. 5. 6 reste. Pose les genoux. Relâchez. Reprise. Inspire, expire. En planche. Je reste. Je reste. Prochaine expiration, le mouvement. Je glisse. 2. 3. 4. 5. 6. Je reste. Inspirez, expirez. Posez les deux genoux. Relâchez. Allez, relâchez bien. Vous pouvez faire le petit mouvement là. Enfin, la position du coquillage pour se détendre et prendre une petite gorgée d'eau si vous en avez besoin. Moi, j'ai un peu chaud. Je vais ouvrir un petit peu la fenêtre. Ça va toujours? Vous êtes toujours avec moi? Ça doit être sérieux et super concentré, hein, parce que j'ai pas de petits coucou. Attention, là c'est... Alors, la suite des événements, on va se positionner face au tapis. On va travailler les fessiers et le dos. Donc, position, j'ai défini, tant pis. Position ventrale. Hop là. Alors, je vous explique, on met les bras au sol en position chandelier. Ici. On a le front posé sur le sol. Pour l'instant, le buste est relâché. On va venir uniquement travailler nos fessiers avec élévation des jambes en alternant. Donc, j'ai mes bras, mon front, relâché, placé au niveau du tapis. Je contracte mes fessiers. Et dans l'expiration, je les colle jambe droite, puis je pose. Jambe gauche, puis je pose. Allez, on continue. Continuez. Vous avez bien le bassin fixe, le cuisse bien placé au sol. Vous contractez bien ses fessiers et vous décollez vraiment la cuisse là, complètement. Fessiers à fond, contractés. Le haut relâché. Allez. Continuez. Coucou Anne. Allez. Et Sandrine, je l'avais pas vue. Coucou. Encore, hein. Jambes tendues, pieds pointés. On va faire les deux jambes ensemble. Allez. Le fait d'avoir les deux jambes ensemble, on décolle un petit peu moins. Fessiers bien contractés. Donc vous avez les fessiers, vous avez aussi niveau des lombaires. Là. Ça commence à bien travailler. Là. Ne montez pas le buste. Hein. Front au sol, bras au sol, les épaules relâchées. Continuez, isolez bien le haut et le bas du corps. On se concentre sur le muscle qu'on travaille. On bloque, on a les deux jambes tendues, le buste toujours relâché. J'inspire, j'expire, je tiens cette position. Allez, encore un petit peu. Et je repose. On va garder les jambes au sol. Et cette fois-ci, on va décoller le buste. Donc, on va venir vraiment travailler au niveau des lombaires. On a les bras toujours en chandelier. Et dans l'expiration, je viens décoller
ma poitrine. Sans un coup, je décolle ce que je peux. Inspire, expire. Continuez. Vous pouvez serrer un peu les fessiers pour protéger votre dos, mais pas trop, que ce soit vraiment un travail au niveau des lombaires. Allez, encore. Inspirez, expirez. Allez, courage. Allez, encore 2 fois. Et relâchez. Relâchez. On va combiner ces deux mouvements, c'est-à-dire qu'on va venir lever les jambes et le buste. D'accord? Toujours avec la même position au niveau des bras. Ici, les bras en chandelier. Donc, vous allez bien serrer vos fessiers. Et on va travailler les fessiers, les lombaires. C'est parti, j'inspire, j'expire. Je décolle sans un coup. Cherchez toujours cette fluidité dans le mouvement. Inspirez, expirez. Serrez bien vos fessiers. Allez, 8 fois. Ça fait 4. Le dernier. Et relâchez. Allez, soufflez un petit peu au niveau de la... On étouffe un peu dans le tapis là. On va se refaire encore une fois. 8 répètes. Et à la 8e, on va venir bloquer jambes et buste sans bloquer la respiration. C'est bon? On a pris un peu d'air. On se replonge. Même position, bras en chandelier, vos épaules basses. Attention. La nuque longue. Inspirez, expirez. On est parti pour 8 répétitions. Allez, 4. Serrez bien. Contractez bien. Encore 2. Attention, on va venir bloquer cette position. Je la bloque. Respirez. Inspire, expire. Encore. Encore. Reposez. Soufflez. Étirez un petit peu. Allez, vous étirez en plaçant les fessiers vers l'arrière. Soufflez. Et on va changer de côté. On va se mettre sur le dos. Notre dernier enchaînement sur le dos. Je vous laisse vous placer. Allez, on va venir engager un petit peu nos obliques. Alors, comme d'habitude, vous prenez le temps de placer votre bassin dans son centre, dans son neutre. Une petite rétroversion, antéversion. Une fois que ça s'est placé, les bras le long du corps, on place les jambes en chaise renversée, jambe droite, puis jambe gauche. Pour l'instant, on va faire un twist en ayant les jambes comme ceci, en tablette. Et ensuite, on fera des twists, mes jambes tendues. Bon, on commence par celui-là. Alors, soit on a les bras ici, le long du corps, on peut aussi les mettre en croix. Peu importe, mais en tout cas, vous n'êtes pas attraper votre tapis là et le serrer fort comme si vous avez besoin de lui pour vous tenir. Vous relâchez, vous avez la paume des mains vers le plafond. J'inspire, dans l'expiration, je viens
Basculez sur le côté et remonte. Alors c'est plutôt j'inspire, je descends, vous avez dit le contraire, et dans l'expiration, je remonte. Inspire, descend, expire, remonte. Contractez bien les obliques, c'est ça qu'on cherche à travailler. On descend vers le sol, expire, remonte. Je contrôle, toujours fluide, mon mouvement qui est lié à ma respiration. L'angle de mes genoux ne change pas, ne bouge pas. Pensez toujours à votre plancher pelvien engagé, à votre nombril qui vient se rapprocher de la colonne. Il est aspiré. Une fois encore de chaque côté. Vous continuez toujours à regarder le plafond. Toujours votre nuque allongée. On est au centre. On va venir tendre nos deux jambes. Enfin tendues, hein, c'est toujours un petit peu fléchi. Hein, disons qu'on ouvre un peu plus l'angle des genoux. Là, on va faire pareil. Mais alors, on va aller nettement moins loin. C'est beaucoup plus difficile, hein, jambes tendues. Donc attention, vous faites le test au début de ce que vous êtes capable, petit à petit. J'inspire, je m'incline. Attention, les jambes sont lourdes. Remonte. Sans à-coup, je contrôle ma montée, ma descente. Inspire. Expire. C'est plus facile les bras en croix pour ce mouvement-là. Ça nous permet de garder un peu plus d'équilibre. Attention aux jambes, gardez-les plus ou moins tendues. Sentez le travail des obliques, on se concentre là-dessus. C'est ça que je cherche à renforcer. Je descends jusqu'où je vois que je maîtrise ce mouvement. Si la posture est désagréable, jambes tendues, vous replacez vos jambes en tablette. Allez, encore une fois de chaque côté. Et on est au centre. Et on repose. On replace les bras ici. Replacez votre bassin, parce que le fait d'avoir fait les inclinaisons, là, à mon avis, vous avez mis votre bassin, il n'est plus dans son outre. On replace. Et on enchaîne avec le One Leg Circle. Alors, c'est quoi ce truc? Ici, on dit qu'on a le pied gauche au sol. On va venir tendre notre jambe droite. Pareil, avec juste une ouverture à ce niveau-là du genou. Là, l'exercice, c'est d'imaginer qu'on dessine un cercle sur le plafond en fixant le bassin. Donc là, je suis concentrée sur mon bassin est fixe. Donc c'est grâce à mon centre, là, à mon engagement. Et je vais juste dessiner. On va faire 6 cercles dans un sens, dans le sens des aiguilles du montre, puis dans l'autre sens. Ok? On a les bras le long du corps, les épaules relâchées, mon pied est pointé. J'imagine que j'ai un crayon au bout de mon doigt. Inspire. Expire. Au début, faites des petits cercles pour voir comment vous maîtrisez le mouvement. Concentrez-vous sur votre bassin. Le pied gauche qui est au sol, vous enfoncez bien le talon sur le tapis. L'inspiration au cercle est à l'extérieur. Inspire, cercle à l'intérieur. Allez. Je ne suis pas là pour vérifier. Concentrez-vous sur votre bassin. Il ne tangue pas, il est fixe. Allez, c'est que mon pied là qui dessine les cercles. Donc vous en faites à peu près 6, on n'est pas un près, et ensuite vous faites dans l'autre sens. Allez, donc on vient chercher
chercher à travailler les fixateurs du bassin. Épaules relâchées. Encore 2. Le dernier. Et relâchez, reposez votre pied droit. Replacez. On fait la même chose avec l'autre jambe. Allez. Inspire, expire. Les bras, les mains relâchées. Je fixe bien mon bassin. J'avale bien mon nombril, j'engage bien mon transverse. Encore 3 comme ça, dans ce sens-là. Et dans l'autre sens, c'est parti de l'autre sens. Inspire, expire, inspire. Allez, on imagine qu'on a le crayon au bout de son doigt et on fait un joli cercle sur son plafond. Allez, encore 3 fois. Et vous relâchez. Allez, relâchez, repositionnez bien le dos. On refait juste une petite série d'inclinaisons. Et on aura terminé. On fera les petits étirements tant attendus. Allez, on le fait. Alors, vous ne savez pas quoi, je vous donne le choix. On reprend donc ces inclinaisons. Et soit vous faites jambes fléchies, soit vous faites jambes comme ceci, un peu plus tendues. Ok? Comme vous voulez. Vous pouvez faire aussi un mixte. On va faire 4 comme ça et 4 comme ça. Allez, on est parti. C'est parti. En tout cas, j'inspire quand je descends, ça ne change pas. J'expire quand je remonte. Allez, on engage bien ses obliques. Je suis concentrée sur la zone de travail. Inspire. Expire. On fait 8, C'est le petit dernier avant les étirements. Allez, vous continuez. Il doit rester 3, je crois, à peu près. Allez, relâchez pas, continuez jusqu'à la fin. Allez, le petit dernier. Et vous pourrez relâcher. Allez, relâchez. Bras, jambes. La petite gorgée d'eau si vous en avez besoin avant de vous étirer. On place les bras derrière et j'étire. Désolée, j'ai plus de musique, je suis au bout de la playlist. Allez, on s'étire, on s'étire. Allez, les deux bras, les deux jambes. On a les deux jambes fléchies. Et ici, on va faire des petits cercles pour se masser le dos. Là, vous reprenez une respiration normale. C'est une respiration latérale thoracique. On oublie la respiration pilates. Vous faites une respiration classique. Dans l'autre sens, allez, on détend son dos. On place les bras en croix, on a les deux jambes fléchies.
Et on vient poser ses deux jambes sur le côté. Là, c'est relâché, complètement relâché. Tournez la tête à l'opposé, gardez bien vos bras et vos épaules sur le sol. Soufflez doucement. Détendez-vous, relâchez. On va tourner de l'autre côté. Basculez vos deux jambes. Fléchis. Les bras toujours en croix. Posez au sol. La tête tournée à l'opposé. Soufflez, relâchez. Allez, détendez-vous. Du côté des jambes fléchies, vous venez basculer pour vous retrouver face à votre tapis. Et comme on a fait au tout début de la séance, vous posez vos fessiers sur vos talons, vous écartez vos jambes et vous venez tendre vos bras le plus loin possible pour bien sentir l'étirement tout le long de la colonne. Soufflez bien pour relâcher, relâchez vos épaules. Vous allez placer la main gauche sur la main droite, avec la même position, fessiers sur les talons. Allez, ça va étirer un peu plus le côté. On change, c'est la main gauche sur la main droite. Vous replacez les deux mains. Et vous crochetez vos deux pieds et on va venir ici. Placez les mains sur le tapis, les doigts sur le tapis, tendre les jambes et restez dans cette position. Allez, on étire les deux mollets. Relâchez votre dos, relâchez votre nuque. Relâchez les épaules, les bras. Allez. Restez jambes tendues. Soufflez bien. Fléchissez vos deux jambes et vous allez dérouler tout doucement. Allez, vertèbre après vertèbre, je vais replacer ma colonne. Dos bien rond. On visualise ces vertèbres qui se replacent. La tête et les cheveux en dernier. Je me remets face à vous. Hop là. On inspire. À nouveau, je m'étire. Relâche. Ici, on vient placer dos rond. Je pousse ici. Et je viens ouvrir ma cage thoracique en grand. Les mains derrière. Et là, j'étire les épaules vers l'arrière. Je sens la poitrine. Allez, on refait ça. Dos rond. Ouvre. Et étire les bras, les épaules vers l'arrière et la poitrine vers l'avant. Et je dégage mon menton. Ouais, super. Enroulez. Et dans l'autre sens. Et nous avons fini notre séance. J'espère que ça vous a plu, que ça s'est bien passé. Vous pouvez me faire des petits commentaires que je lis après le cours. Et puis... je pense qu'on peut se retrouver jeudi prochain. Je vous confirmerai ça par mes petits mots, toujours la veille. Bisous, je vous souhaite une excellente soirée et un très bon week-end. Bye bye, à bientôt.